Coucou tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite présentation de jeu. Le tarot de la sorcière moderne. Je pense que vous l'avez peut-être déjà vu sur d'autres chaînes. Alors c'est pas un tarot qui est récent, parce que c'est un tarot qui existe depuis un petit moment, mais il a été traduit en français. Et je trouve que ce tarot, il est fait, je dirais, pour les filles. Je ne vous cache pas que si je l'ai acheté ce tarot, c'est surtout pour ce que je vais l'offrir à une de mes filles qui commence à se mettre, qui s'est mise au tarot. Et elle a acheté souvent des jeux avec des thèmes ou des images qui lui parlent. Et je trouve que peut-être que pour apprendre, c'est bien aussi d'avoir un tarot vraiment qui suit un peu le rider et qui n'ait pas de thème spécifique comme les chats, les chiens, les animaux ou bien les plantes. Voilà, là c'est vraiment un tarot qui suit le rider et qui suit le rider avec la petite touche féminine, parce que vous allez voir que c'est vraiment un tarot qui est un peu fait... moi je dis pour les filles parce qu'il y a des petites couleurs... des personnages, beaucoup de personnages féminins qui ont remplacé des personnages masculins. Vous allez voir tout de suite. Allez, on continue, je vous le présente. Donc un coffret bien sûr rigide. Alors il est de Lisa Sterle. C'est aux éditions de Courrier du Livre. Alors, ici on a un exemple, on nous montre un exemple de carte qu'on peut trouver à l'intérieur. C'est toujours sympa de voir ce qu'on peut trouver. Alors vous voyez que les couleurs ont été changées par rapport au Rider-Waite normal. Mais vous allez voir, je l'ai trouvé sympa. Alors la force et le pouvoir des sorcières sont millénaires. Ces qualités sommeillent en nous et ne demandent qu'à éclore pour s'épanouir dans notre quotidien. Grâce à ces cartes portant le symbolisme des arcanes traditionnels dans les illustrations, sublimant la pluralité des sorcières d'aujourd'hui et célébrant la diversité. Le tarot de la sorcière moderne vous encourage à puiser dans cette sagesse intérieure et à faire confiance à votre intuition. Reconnectez-vous à votre pouvoir inné. Donc c'est un tarot qui coûte 26 €. Donc on va le découvrir tout de suite. Donc la boîte, c'est une boîte cloche. L'intérieur, on y retrouve tous les éléments, hein, baguette, avec le pentacle, les épées. Et puis on trouve aussi la lune, le soleil, sur un fond noir. On a le petit livret. L'intérieur du fond de la boîte est identique également. Donc ça, je vais le pousser pour pas que ça nous gêne. Alors, on a un petit guidebook. Alors, il n'est pas très épais, ce petit guidebook. Donc, si vous voulez approfondir le tarot, ben, il vous faudra un livre sur le rider. Mais pour commencer, il est suffisant. Quelqu'un qui commence, eh ben, il est intéressant parce que... Alors, il n'est pas en couleur, hein, mais vous avez des exemples de tirage. Vous avez la carte qui est représentée à chaque fois en noir et blanc, avec une page qui donne des explications sur le dessin de la carte et puis l'interprétation. Et c'est une interprétation un peu plus moderne, je dirais. Hein, une interprétation qui touche peut-être plus notre actualité, hein, en ce moment, notre vie actuelle, disons. Ensuite, nous avons un petit pochon. Et oui, c'est un petit pochon pour mettre vos cartes. Et on a le tarot à l'intérieur. C'est super, je trouve que c'est vraiment sympa. Alors, je vais enlever la petite languette. Je vais essayer de la garder parce que je voudrais la remettre si c'est possible. Essayer de la remettre puisque c'est un tarot que je vais offrir. Donc, voilà le dos des cartes. Donc, on a tous les coupes. Les épées, les deniers, les bâtons, voilà, on a même des clés. Hein. Au niveau qualité, je trouve que c'est une très bonne qualité au niveau des cartes. Il n'y a pas de souci. Au niveau des tranches, c'est des tranches blanches.
Mais ça gêne pas dans le jeu parce que voilà, ça s'accorde bien avec le dos. Et on passe à la découverte des cartes. Donc je mets le petit livret de côté. Je vais mettre un petit peu comme ça je vais vous mettre plusieurs cartes. Et alors vous voyez, les personnages ont été beaucoup remis au goût féminin. Ici que le fou, on voit une jeune femme. Hein. Par contre, il a essayé de garder quand même vraiment les symboliques du rider. Ce qui fait qu'on a le petit chien, la personne qui est au bord de la falaise. Bon, les couleurs ont été refaites, mais je trouve qu'il passe très bien, qu'il est un peu modernisé, disons. Je le trouve sympa. Là, nous avons donc la magicienne. Là. Au lieu d'avoir le magicien, on a la magicienne. Pour le fou, oui, vous avez vu, alors il y a marqué la folle. Alors c'est vrai que je dis que ça peut... Comme l'auteur a voulu tout féminiser, c'est vrai que la folle, ça fait un peu péjoratif quelque part, mais bon, quand on connaît le tarot, on comprend. Hein, c'est le fou, la folle, parce que c'est le féminin, mais c'est pas la dame un peu folle dingue. Donc voilà, faut pas le prendre de ce côté-là. Donc là, on a la magicienne. Donc c'est pareil, hein, on la retrouve avec l'épée, le denier, la coupe et le bâton. La grande prêtresse. Alors vous voyez au niveau des couleurs, franchement, moi je le trouve très féminin ce jeu, j'aime beaucoup. L'impératrice. Alors là on a l'empereur. Alors là on a rajouté, les cartes ont été un petit peu renommées. On a rajouté empereur parce qu'on représente une jeune femme ici. Mais on retrouve toujours l'empereur dans son siège. Le hiérophante. Les amantes. Le chariot. Ah, je trouve sympa le chariot où on voit une jeune femme en moto. Ah, je trouve ça très sympa. J'aime beaucoup. La force. Donc, vous voyez, on a des jeunes femmes blanches, des jeunes femmes un peu... Voilà, ça fait plutôt style hawaïenne, là, hein, avec sa couronne de fleurs. L'ermite. Alors là, par contre, l'ermite, il n'a pas sa petite lanterne, mais il a son petit ordinateur. Il a par contre l'étoile ici en ceinture. La roue de fortune. La justice. Alors, vous voyez, on a toujours quand même les symboles. Même les couleurs ont changé, les cartes sont un petit peu modernisées. Mais on a toujours les deux piliers, on a bien la balance avec l'épée. Le pendu. La pendue. C'est une jeune femme. La mort. Tempérance. Je vais pousser un petit peu ça qu'on puisse avoir un peu plus. Le diable. La tour. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ces couleurs, elles sont sympas. Je trouve ça un peu plus moderne. Moi j'aime beaucoup. La lune. Je trouve bien sympa. Je ne sais pas comment vont être les mineurs, mais pour l'instant ça me plaît bien. Le soleil. Et le jugement. Je trouve qu'il est très intéressant ce jeu pour quelqu'un qui apprend. Si quelqu'un qui n'aime pas trop le rider parce qu'il trouve un peu trop les imageries un petit peu rétro, je pense que ça peut être un bon compromis parce qu'il respecte quand même assez bien le rider. L'as de bâton. Alors là on voit qu'une main de femme avec les ongles bien longs, bien faits. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Alors vous voyez que au niveau des cartes, on a différents personnages, donc de différentes nationalités, mais aussi
des morphologies différentes. Je veux dire, on a des femmes minces, on a des femmes un peu plus en chair. Il traite un peu toutes les morphologies, et toutes les races. Je trouve ça intéressant. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez, le 5 de bâton, il y a des personnages qui ont des masques. Alors, c'est marrant, je sais que le jeu n'est pas d'aujourd'hui. Est-ce que ça a été rajouté? Si quelqu'un a celui en anglais, j'aimerais bien savoir si les masques ont été rajoutés ou si c'était d'origine. Ça me plairait bien de savoir. Le 6 de bâton, avec le jean comme on fait maintenant. Le 7 de bâton. Le 8. Le 9. Le 10. Alors, cette pauvre femme, on voit qu'elle n'en peut plus. Hein. Elle est chargée, elle n'y arrive plus, c'est plus possible. Le valet. Notre cavalière de bâton. La reine. Et le roi. On reste toujours dans les couleurs. Là, alors, donc les bâtons, ils ont, là, j'allais dire tous un fond vert, mais il y a quand même une teinte de fond vert, beaucoup plus. On attaque les coupes. Alors les coupes, toujours avec une main, avec des ongles bien faits. Et puis regardez, les coupes, elles sont roses. C'est pas mignon, ça, moi, je trouve mignon comme tout ce jeu. Le 2 de coupe. Oh, j'adore, j'aime beaucoup celle-là, tiens, le 3 de coupe. Ah, j'aime bien. Je me demande si je vais pas venir par me l'acheter, ce tarot. Je le trouve vraiment très sympa. J'aime bien les couleurs. Plus je le regarde, et en fin de compte, plus il me plaît. 6 de coupe. Le 7 de coupe. Ah, là, on a une petite sorcière avec son petit chapeau de sorcière. Alors que jusqu'à maintenant, on n'a pas vu de chapeau de sorcière. Hein. Le 8 de coupe. Le 9 de coupe. Le 10 de coupe. C'est marrant parce que là on voit une famille, on a l'impression que c'est une famille homosexuelle. On a l'impression d'avoir 2 jeunes femmes avec leurs enfants. Le valet de coupe. Là on a une petite blondinette. Notre cavalière. La reine de coupe. Et notre roi de coupe. On passe ensuite aux épées. Là, on sent la poigne dans les épées, là. L'autre 2 d'épée. Notre 3 d'épée. C'est amusant parce que là, je vois que le sang a été fait un peu plus noir. Il y a peut-être une connotation, je ne sais pas s'il y a une connotation dans le livret, il faut peut-être le regarder. Le 4 d'épée. Le 5. En plus, au niveau vestimentaire, on est vraiment dans le... On reste dans le vestimentaire actuel. Moi j'aime bien. Je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de ce tarot. Qu'est-ce qui vous inspire, ce tarot, pour vous? Alors là, on la voit avec tout plein d'eau, comme si elle avait pris la pluie, ou est-ce qu'elle a pleuré, on ne sait pas. Entourée de ces 8 d'épée. Le 9 d'épée. Alors ça représente bien vraiment la personne qui en peut plus, hein, et le 10 d'épée. Avec la jeune femme qui, je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle a un portable dans les mains. Le valet d'épée.
la cavalière d'épée, la reine d'épée, et notre roi d'épée. Voilà, on va passer au denier. L'as de denier, toujours avec cette main féminine et ses ongles bien faits. Le 2. Notre 3 de pentacle. Vous voyez ici les morphologies, hein, on voit que la personne... il y a vraiment il y en a pour tout le monde. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Là, avec sa petite doudoune. L'imagerie est quand même assez représentative de la carte, puisque bon, ça suit le rider, mais je trouve, enfin moi j'aime bien. Franchement, plus je regarde les cartes et plus je trouve ces cartes sympas. Neuf de pentacle. Avec le petit oiseau sur son chapeau. Le cavalier. La reine de pentacle. Et notre roi. Et ensuite, alors nous avons 2 cartes. Alors, on a une autre carte supplémentaire qui nous dit « Tout va bien ». Alors, elle n'a pas de numéro. Alors, c'est à vous de voir si vous voulez l'intégrer dans votre jeu, si vous voulez lui donner une signification particulière ou si simplement vous voulez la garder. Vous êtes une badass, plein de vie, d'amour, de possible. Que ces cartes vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Et bien voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a intéressé, cette découverte. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai été vraiment très intéressée par ce jeu. Je trouve que, franchement... Donc, franchement, oui, franchement, j'aime beaucoup ce tarot. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi un commentaire comment vous l'avez trouvé. Je le trouve vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé. Je vous dis, je me tape même si je ne vais pas me l'acheter parce que je le trouve sympa. En tout cas, j'espère qu'il plaira à ma fille. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.